Septembre et la rentrée a sonné son glas. Ça fait déjà une semaine que tu es pris dans le tourbillon des affaires scolaires, de la liste scolaire qui s'est rajoutée. C'est les listes complémentaires de l'emploi du temps à gérer, qui est peut-être même temporaire, des activités. Il faut s'inscrire, il faut gérer entre son boulot, l'emploi du temps des enfants de l'école, puis les rendez-vous, puis les activités scolaires, puis les courses, pronotes, tous les papiers à remplir, etc., etc., etc. Évidemment, qui s'occupe de tout ça? C'est toi. Et ta tête, elle va juste exploser tellement tu as une charge mentale. Tu dois penser à tout, organiser, préparer tout, gérer tout. Et toi dans tout ça, à quel moment tu trouves du temps pour toi? Et surtout, à quel moment, là-dedans, eh bien, les choses s'apaisent un petit peu. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, en tant que maman, qui n'échappe pas d'ailleurs aussi à ce tourbillon de la rentrée, c'est de faire une ronde sur cette charge mentale qu'on ressent avec la reprise scolaire. Alors ça va être une ronde qui va se voir générique. Donc le principe, c'est que je vais te montrer les mouvements, je vais donner des phrases, tu vas donc répéter les phrases et suivre ce qu'on appelle la ronde avec moi. Il y a peut-être des mots qui ne te parleront pas, n'hésite pas à les remplacer. Parfois, je parlerai de juste douleur ou d'émotion sans les nommer parce qu'elles sont propres à chacun, donc sens-toi libre de les préciser. Je vais faire une ronde assez courte parce que déjà que tu n'as pas le temps, alors c'est pas pour en plus te bloquer ici pendant une heure. Sache que c'est une ronde que tu peux donc adapter à tes besoins, que tu peux répéter dès que tu en as besoin aussi. Donc avant toute chose, je t'invite à t'installer dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Tu peux mettre sur pause et quand c'est le cas, tu peux reprendre. Alors avant toute chose, ce que je te propose, c'est de prendre quelques grandes inspirations, expiration, on va le faire 3 fois. Et encore une fois. Voilà, histoire de commencer un petit peu à relâcher notre système nerveux, lui faire comprendre qu'on va rentrer dans un état détendu, qu'il est en sécurité et que tout va bien se passer. Ensuite, je vais t'inviter à fermer les yeux et à penser à ce tourbillon de rentrée et à tout ce qui se passe pour toi. Voilà, soit tu peux choisir ce tourbillon en général avec tout ce que ça t'apporte, soit vraiment le moment le pire pour toi. Et de te concentrer sur les émotions qui viennent à toi, c'est-à-dire peut-être le stress, l'anxiété, la peur, vraiment tout ce qui vient à toi. Et lorsque ce sera fait, je vais t'inviter à regarder dans ton corps où ça se situe. Par exemple, voilà, là, tu peux être angoissé parce que tu as beaucoup de choses à faire ou parce que c'est la première rentrée de ton petit à la maternelle ou même au collège ou même au lycée. Chaque cycle, chaque nouvelle étape entraîne de nouvelles émotions, de nouvelles inquiétudes en tant que maman. Et regardez où ça se situe dans ton corps. Ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au niveau du plexus, ça peut être au niveau de la gorge. Voilà. Et te dire du coup, sur une échelle de 0 à 10, où se situe, pas où se situe, mais à quelle intensité,
voilà, est cette sensation corporelle qui est dérangeante, à quelle intensité tu mesures ton émotion. Et puis, tu peux même aussi réfléchir aux petites phrases négatives que tu vas te dire. Ça peut être, ouais, ça fait même pas une semaine et t'es déjà perdu. Ou, oh là là, mais tu sais pas gérer, alors que les autres mamans, elles gèrent. Elles n'ont pas oublié de remplir le cahier de correspondance, elles sont pimpées à 8 heures du matin. Voilà, tout vraiment les petites phrases limitantes, les croyances limitantes, les choses négatives que tu peux te dire sur toi. Et lorsque ce sera fait, d'ailleurs n'hésite pas à chaque fois de mettre pause entre chaque consigne. Il est évident qu'en séance, on prend beaucoup plus de temps pour se poser, pour se connecter à ses émotions et à son corps. Là, comme je te l'ai dit, j'ai pas envie de prendre énormément de temps à être dans l'écoute de la séance. Et puis, il serait un petit peu long à uploader. Donc voilà, donc n'hésite pas à mettre pause entre temps pour vraiment avoir le temps de te mettre dedans. Et puis, on va commencer à faire une ronde. Et comme je te l'ai déjà dit, tu adaptes. Voilà, et je vais nommer à chaque fois les points parce que peut-être que tu ne connais pas l'EFT. Et je te rappelle que tu peux le répéter autant que nécessaire, un petit peu tous les jours, dès que tu sens que il y a cette tension un petit peu qui monte en toi. Voilà, donc on va d'abord stimuler le point karaté qui est sur le tranche de la main. Et je t'invite à répéter après moi. Même si je ressens une forte charge mentale et de l'anxiété avec cette nouvelle rentrée scolaire et tout ce que je dois penser, faire et préparer. Je m'aime et m'accepte tel que je suis. Et tu prends tout ton temps et tu peux faire t'accorder des petits moments de respiration entre temps. Sommet de la tête, toute cette charge mentale. Début des sourcils, j'ai trop de choses à penser et à gérer. Coin de l'œil, ça me crée du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. C'est dans mon corps. Et là, tu peux préciser, c'est dans mon ventre, c'est dans ma tête, c'est dans ma gorge. J'ai des peurs parce que c'est la première rentrée de mon fils, ma fille à la maternelle. C'est une nouvelle étape. C'est l'entrée au collège. C'est tellement de choses à penser, à prévoir, à organiser. C'est à sur 10. Et zut, j'ai oublié. Sous l'œil. C'est dans mon corps. Et là, tu peux préciser à quel endroit ça se trouve. C'est dans mon ventre, c'est dans ma gorge. Sommet. J'ai tellement de choses à penser et à gérer. Je suis déjà épuisée dans ce tourbillon de la rentrée.
du menton. Et puis je me dis que je suis déjà complètement paumée, alors que les autres ont l'air tellement de gérer. Là, tu l'as compris, tu remplaces par ces croyances, ces pensées négatives que tu dis. Au niveau des clavicules, je me sens vraiment submergée. J'ai trop de choses à gérer, j'ai même pas de temps pour moi-même. C'est à sur 10 dans mon corps. Donc là, tu dis l'intensité de 0 à 10. Sous les bras, c'est au niveau de l'arc digestif, à 10 cm de l'aisselle. Je ne sais plus où donner de la tête. Entre le travail, l'école, les activités scolaires, faire à manger, aller au boulot. Je dois tout gérer, je me sens débordée. Sous les seins. J'ai même plus de temps pour moi. Au niveau du pouce, mon planning a complètement changé. Et c'est difficile pour moi de trouver vraiment la bonne organisation où je pourrais me sentir détendue. L'index. C'est une nouvelle étape, l'entrée à la maternelle. C'est une nouvelle étape, cette entrée au collège. Et j'angoisse pour mon enfant. Est-ce qu'il va se faire des copains? Est-ce que la maîtresse, le prof va être sympa? L'index. Toutes ces sensations, toutes ces émotions dans mon corps. Vous pouvez répéter cette phrase-là, ou vous pouvez les préciser. L'auriculaire à l'intérieur. Toute cette charge mentale, ça m'angoisse. Je me sens tout le temps tendue. On part sur le point karaté. Je suis tout le temps stressée. Et je me dis, et là, vous dites remplacer par ce que vous vous dites de négatif sur vous. Ensuite, le point de calme. Toutes ces émotions et ces sensations dans mon corps. Je vais prendre une grande respiration. Et là, vous allez prendre le temps déjà de jauger intérieurement comment vous vous sentez et si l'émotion que vous avez ciblée est toujours la même, a toujours la même intensité. Est-ce qu'elle s'est déplacée dans votre corps? Par exemple, ça pouvait être sur le ventre, ça s'est déplacé au niveau du thorax, ou c'était par exemple une pression sur le thorax qui était très très forte à 8 sur 10 quand vous pensez à ce tourbillon de la rentrée. Peut-être que maintenant elle est à 5. C'est ce qui va vous permettre de voir un petit peu l'avancée et aussi de la verbaliser dans la prochaine ronde. Donc on va recommencer. Même si, quand je pense à cette rentrée, à ce tourbillon, je me sens encore un petit peu stressée,
apeurée, sous l'eau, et que c'est dans mon corps, plus préciser où, encore à temps sur 10, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et la vérité, c'est que c'est ok, c'est normal de se sentir débordé quand on reprend comme ça après les vacances, quand on démarre un nouveau cycle dans sa vie, quand il y a du changement. Et on va partir sur une ronde, sommet de la tête, toute cette charge mentale. Début des sourcils, ce stress que je ressens, cette tension. Coin des yeux, toutes ces choses que je dois gérer, qui me prennent du temps, qui ne dépendent que de moi. Sous les yeux, toute cette nouvelle organisation. Je dois courir partout. Sous le nez. C'est dans mon corps. Au niveau du menton. Toute cette angoisse, toutes ces peurs pour mon enfant. Évidemment, vous continuez à adapter à votre problématique et à votre émotions. Comme je vous l'ai dit, je fais un petit peu un pêle-mêle. C'est quelque chose de général. Au niveau des clavicules, et si je m'autorisais à lâcher toutes ces émotions, à me libérer de ces émotions. Sur les bras. Et la vérité, c'est que c'est ok de se sentir stressé et apeuré. Ça demande toujours une nouvelle organisation. Sous les seins. Et si je m'autorisais à me lâcher la grappe, à baisser la pression que je me mets toute seule. Au niveau du pouce, je fais du mieux que je peux. Et ça, c'est le principal. Au niveau de l'index, je mérite de me sentir bien et détendue. Au niveau de l'index, j'ai le droit d'avoir un temps d'adaptation. Sur l'auriculaire, je suis une très bonne maman. Peu importe ce que je peux voir, les autres montrent et donnent l'impression qu'ils veulent bien montrer. Et là, pour ceux qui auraient la rêve, je suis une maman qui déchire. Il faut avoir un certain âge. C'est une pub. Je suis une maman qui déchire. Je
suis une maman formidable. Je gère de ouf. Le point de gamme. Je vais trouver mon organisation. Je vais devenir de plus en plus confiante. Cette année scolaire va bien se passer. Mon enfant va se faire des copains. Il aura des bons profs. Et puis moi, je suis une maman présente. Et je saurai gérer quoi qu'il arrive. J'ai toutes les ressources en moi pour gérer cette rentrée, ces nouvelles étapes. Et là, vous allez reprendre de profondes respirations. Et on va s'arrêter là pour cette ronde. N'hésitez pas à continuer à rester quelque temps à un petit endroit calme, histoire de garder un peu plus ces sensations plus douces qui vous auront, je le souhaite, apaisées. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part, comme je vous l'ai dit, de comment vous êtes senti. Est-ce que vous avez réussi à employer vos mots, vos propres mots? Quelle était la thématique pour vous? Est-ce que c'était plus la charge mentale? Est-ce que c'était plus l'angoisse de séparation? Voilà, n'hésitez pas à faire cette ronde aussi avec, comme je disais, vos propres mots dès que vous en avez le besoin. Elle peut être plus courte, plus longue. Voilà, là j'ai fait que 2 rondes avec un ancrage du positif à la fin. Il est évident qu'en séance ce serait différent. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.